Parfait. Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Déjà au mois de mai, ça va très vite. Alors, ce soir, nous avons une assemblée assez chargée. Alors, allons-y sans tarder. Au deuxième point, lecture-adoption de l'ordre du jour. Alors, nous l'avons tous regardé. Quelqu'un peut faire la proposition, s'il vous plaît. Madame Catherine Lheureux, Monsieur Tremblay appuie. Au point 3, c'est l'adoption du procès-verbal de notre séance ordinaire du 7 avril 2025, tel que rédigé et présenté. Quelqu'un peut... Merci beaucoup. Monsieur Lampron, Madame Annie, vous appuyez. Au point 5.1, c'est le règlement numéro 613 de 2025 relatif à la signalisation, abrogeant le règlement numéro 320-2001, décrétant la limite de vitesse permise dans les rues de la municipalité et ses amendements, et abrogeant aussi le règlement numéro 374-2004 concernant le stationnement des remorques de bateaux dans le secteur du quai et ses amendements. Alors, dans le fond, c'est un règlement qui englobe deux anciens règlements et où on va retrouver différentes dispositions concernant la circulation. Entre autres, la vitesse maximale sur notre territoire. Alors, on entend souvent parler de vitesse. Les gens vont trop vite dans différents secteurs. C'est une source d'irritation pour certaines personnes. Donc, la vitesse maximale sur tous les chemins publics sous la juridiction de la municipalité est fixée à 30 km à l'heure. Malgré cet élément-là, il y a des chemins ou des routes qui sont fixées à 15, à 50, à 60, à 70 et à 80 km à l'heure. Et ces chemins-là sont bien indiqués dans le règlement. Alors, vous pourrez en prendre connaissance. Je vous lis les exceptions. Alors, c'est pour les rues municipales. Donc, on exclut la 132. On exclut la montée Calixa-la-Vallée. La limite de vitesse est à 15 km pour la rue de l'Aqueduc et la rue Madeleine-Nord sur toute leur longueur. À 50 km à l'heure, le rang des Terres Noires entre la montée Chicoine-la-Rose et la montée Calixa-la-Vallée. La limite de vitesse est à 60 km à l'heure sur le rang des Terres Noires entre la route des Aciéries et la montée Chicoine-la-Rose. Également, à 60 km à l'heure aux Terres Noires, entre la montée Calixa-la-Vallée et la limite de la municipalité vers Varennes. Et rang du Petit Coteau sur toute sa longueur. Là, j'entends des gens qui sont surpris, mais c'est vraiment les citoyens qui nous ont dit que ça roulait très vite dans différents secteurs. La limite de vitesse est à 70 km à l'heure sur la montée du Moulin, sur toute sa longueur. Et la limite de vitesse est à 80 km à l'heure sur la montée Calixa-la-Vallée, entre la bretelle de l'échangeur et le rang du Petit Coteau, et sur la montée Chicoine-la-Rose sur toute sa longueur. De toute façon, l'ensemble des affichages vont être modifiés rapidement. On pense dès demain. Dès demain. Alors, portez une attention particulière à ces nouvelles signalisations. Puis rappelez-vous qu'à Verchères, on peut ralentir, on est arrivé. Voilà, on n'est pas pressé. Si je ne me trompe pas, on serait... quelqu'un peut proposer, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Madame Annie, Monsieur Tremblay appuie. Nous sommes rendus au point 5.2. Alors, je passe la parole à Madame Lheureux. Madame Lheureux. Donc, je propose le nouveau règlement concernant l'occupation du domaine public. Ce nouveau règlement va aider à la sécurité des gens sur les voies publiques. Et ce qu'il dit, c'est que si jamais vous avez besoin d'utiliser la voie publique, que ce soit le trottoir, les rues, que ce soit pour faire une construction, pour mettre un container ou pour toute autre utilisation, vous allez devoir maintenant demander un permis. Donc, qu'on soit au courant de ce qui se passe, pouvoir gérer un peu mieux la situation. Vous en faites la proposition? J'en fais la proposition. Parfait. Quelqu'un peut appuyer, s'il vous plaît? Merci. Monsieur Gilles Lamoureux, appuie. Au point 5.3, c'est le règlement numéro 615-2025 relatif à la tarification municipale. Dans le fond, auparavant, on avait nos différents tarifs que l'on chargeait aux citoyens dans différents règlements. Là, on regroupe tout ce qui est au niveau de la tarification municipale dans un règlement. Donc, c'est le règlement 615-2025. Et ce règlement-là a les tarifications pour tous les départements. Donc, aux différentes annexes, à l'annexe A, il y a la section urbanisme, tout ce que l'on tarifie pour l'urbanisme. Annexe B, c'est les travaux publics. L'annexe C, la sécurité publique et incendie. L'annexe D, le service des loisirs. Et l'annexe E, la section bibliothèque.
Donc, les gens vont pouvoir consulter tout ça. Il y a certaines choses qui ont été... certains tarifs qui sont restés les mêmes, d'autres ont été augmentés. Il y en a qui ont été baissés? Non. Non. Voilà. Alors, vous pourrez y prendre connaissance, mais c'était parfois... ça permet de clarifier à un seul endroit l'ensemble des services que l'on rend qui sont tarifés. Quelqu'un pourrait proposer, s'il vous plaît? Oui, je propose. Merci, M. Lampron. M. Tremblay, vous appuyez. Parfait. Merci. Nous serions rendus au point 5.4. Pour le point 5.4, l'avis de motion et présentation du règlement d'emprunt numéro 616-2025, autorisant une dépense et un emprunt de 401 200 pour la restauration du moulin. Le moulin banal, M. Lampron? Oui, alors je donne l'avis de motion qu'à une prochaine séance sera soumis pour adoption le règlement 616-2025, décrétant un règlement d'emprunt autorisant une dépense et un emprunt de 401 200 pour la restauration du moulin banal. Excellent. Merci beaucoup, M. Lampron. Donc, vous en faites... vous donnez l'avis de motion? Oui, tout à fait. Parfait. Les travaux du moulin banal, s'il s'élève à 401 200, c'est ce qui s'est évalué, on devrait bénéficier d'une subvention de 50 %. Une subvention qui vient du ministère de la Culture, mais qui est gérée par la MRC. Donc, mais c'est des travaux qui sont importants et qu'on va vouloir faire. On peut déjà annoncer l'histoire de la chaux. Il reste des discussions à faire, mais c'est dans les plans. Dans les plans. Donc, techniquement, les anciens bâtiments historiques étaient recouverts de chaux parce qu'on trouve qu'à ces montants-là, on voudrait trouver une solution qui dure plus longtemps que 15 ans, 20 ans. On pense qu'en utilisant de la chaux, ça va être plus efficace. Alors, c'est à voir. Alors, merci beaucoup, M. Lampron, pour ça. 6.1, approbation de la liste de comptes. C'est d'autoriser la liste du mois d'avril 2025 qui totalise 1 197 677,99 $. Quelqu'un peut proposer? Merci, Mme Annie. J'appuie. M. Dominique appuie. Approbation en 6.2 de la liste de destruction de documents selon le calendrier de conservation. Le gouvernement exige que l'on respecte un certain calendrier de conservation pour certains documents. Ici, c'est une résolution pour autoriser la direction générale à détruire les documents de la liste tels que prévus par le calendrier de conservation des documents. Cette liste-là, elle est soumise par le conseiller principal en gestion documentaire et archives de la MRC. Alors, il nous aide dans cet exercice-là. Quelqu'un pourrait, s'il vous plaît, approuver cette liste? Merci. J'appuie. Merci. Alors, de ce côté ici, Mme Catherine et M. Lampron. Je reviens. En 6.3, lettre d'entente du Syndicat canadien de la fonction publique locale 5515, autorisation de signature. Donc, c'est pour autoriser le maire et la direction générale à signer pour et au nom de la municipalité de Verchères une lettre d'entente. Une lettre d'entente numéro 2025-07 avec le Syndicat canadien de la fonction publique locale 5515 et d'entériner la lettre d'entente numéro 2025-6 qui a été signée le 10 mars 2025 avec toujours le même syndicat. Entre autres, là, pour la première lettre d'entente, ce sont les 2 dernières personnes qu'on a engagées à la bibliothèque. Elles avaient été engagées comme employées de temps partiel régulier, mais elles ont été dans un tableau identifié surnuméraire. Alors là, on veut régulariser la chose. Là, on va vouloir que ce soit bien marqué temps partiel régulier pour ces 2 personnes-là. Et la seconde lettre d'entente auquel on fait référence, qui a été signée le 10 mars, c'était concernant un employé qui devait faire toutes ses heures en 3 jours. C'est ça? Et donc, c'est une lettre d'entente, tout simplement, là, de ce côté-là. Quelqu'un peut... Oui, merci Gilles. Monsieur Tremblay, vous appuyez. 6.4, autorisation de paiement à Nadeau Blondin Lortie, architecte. Alors, c'est un mandat qu'on a donné à cette firme d'architectes-là pour les plans et devis des travaux qu'on doit faire au Moulin Banal. Alors, notre architecte a fait son travail. C'est un montant de 34 299,34 $, taxes incluses. Donc, c'est une religion aussi qui affecte les fonds prévus en immobilisation relatifs aux travaux du Moulin Banal, là, tout simplement. Merci, Mme Annie. Merci, M. Lampron. En 6.5,
suivante, transport hors norme, autorisation de signature. Alors, on a une entreprise à Varennes qui, récemment, a fait des transports hors normes avec des voyages qui dépassaient ce qui est normal de voir sur nos routes. Alors, on avait déjà fait une entente avec eux et là, ils nous sont revenus parce qu'ils ont 14 modules surdimensionnés à transporter sur notre territoire, passer du port de Contrecoeur pour se rendre à Varennes. Alors, c'est l'entreprise Recyclage Carbone Varennes qui veut amender l'entente qu'on avait faite pour ajouter 14 modules à transporter. Donc, on s'est entendu avec eux. Ici, c'est une autorisation pour permettre à la directrice générale, Mme Carole Dulude, à signer l'amendement numéro 1, qui permettra à sa signature l'ajout de 14 modules à l'entente initiale. Voilà. Quelqu'un peut proposer? Merci, M. Tremblay. Mme Catherine, vous appuyez. Ce qui nous amène au point 9.1, mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de sel de déglaçage des chaussées. Alors, du chlorure de sodium, c'est la même chose à chaque année. Dans un souci d'économie, on se regroupe avec d'autres municipalités pour pouvoir bénéficier de prix préférentiels. Alors, je ne veux pas me tromper, on confie à l'Union des municipalités du Québec le mandat de préparer en son nom et celui des autres municipalités intéressées un document d'appel d'offres pour adjuger un contrat d'achat regroupé de chlorure de sodium qui sera nécessaire pour la saison 2025-26. Alors, on y va simplement comme ça. Quelqu'un peut proposer? Merci, M. Lampron. Merci, M. Gilles Lamoureux, vous appuyez. Ce qui nous amène au 10.1, dépôt bilan annuel de l'eau potable 2024. Bien, vous pourrez en prendre connaissance. C'est un beau bilan. En 10.2, contrat d'entretien de la station de pompage. Alors, c'est la MRC Marguerite Diouville. C'est une autorisation de signature. Donc, permettre à la direction générale, Mme Carole Dulude, et le greffier trésorier, Maître Jean-Marc Simard, à signer pour et au nom de la municipalité de Verchères le contrat d'entretien numéro 1144-2025-108 relatif à l'entretien des pompes de station de pompage de la rivière Saint-Charles. Alors, c'est sur notre territoire, là-bas, vers Varennes, près du Boisé. C'est 2 pompes, que c'est les employés municipaux qui vont faire l'entretien là. Et la MRC nous compense pour les travaux que l'on fait. Et ces facturations-là sont éventuellement redistribuées au bassin versant qui bénéficie de ces 2 pompes-là. Alors, quelqu'un pourrait, s'il vous plaît, pour ce contrat d'entretien. Merci beaucoup, Madame Annie. Monsieur Philippe, appuie. Au point 12.1, dépôt du rapport mensuel des permis et certificats d'avril 2025. Alors, vous pourrez en prendre connaissance demain matin. 12.2, dépôt du procès-verbal du 7 avril 2025 du comité de démolition. Ça aussi, vous pourrez en prendre connaissance. Et pour le point suivant, dépôt du certificat du greffier, demande PPC-moi numéro 2025-1, lot 5 217 749. Je passe la parole à M. Dominique Lampron. Oui, en fait, ce lot-là, c'est le terrain à l'entrée du village en provenance de Varennes. Donc, le greffier trésorier dépose le certificat dressé à la fin de la période d'accessibilité au registre pour le projet du PPC-moi, numéro 2025-01, pour le lot 5 217 749. Suivant le second projet de résolution, donc à la clôture de la période d'enregistrement des personnes habiles à voter, il y a 32 demandes qui ont été faites pour qu'un scrutin référendaire soit tenu, alors que 24 signatures étaient nécessaires. Donc, le certificat signé le 22 avril 2025 indique qu'un scrutin référendaire doit être tenu pour l'approbation du projet PPC-moi, numéro 2025-01, sur le lot 5 217 749. C'est un dépôt. Excellent. Merci beaucoup, M. Lampron. Dans le fond, pour ceux qui ont suivi un petit peu, il y avait 3 bâtiments de 8 appartements chaque qui avaient été proposés par un promoteur. Ce promoteur-là, puisque c'était un PPC-moi, ça demandait, il y avait la possibilité à la population aux alentours de demander un référendum. C'est ce que les gens ont fait ici. Ça prenait donc 24 signatures. Il y en a eu 32 qui demandent la tenue d'un référendum pour que le projet aille de l'avant. Il y a 3 options qui peuvent arriver. Alors, 1, le promoteur pourrait nous dire, là, non, j'abandonne le projet. 2, il pourrait dire, non, je suis intéressé à ce qu'il y ait un référendum. Puis là, on va au référendum. Puis là, soit que ça gagne, puis que le projet est approuvé par la population. Là, à ce moment-là, ça se construira.
ou bien on va en référendum puis ça ne passe pas avec... Et les gens concernés, c'est les secteurs aux alentours. Les zones contiguës, c'est ça. Donc, voilà. Merci beaucoup, M. Lampron, pour le 12.3. 12.4, demande de PIA au 639 rue du Vernet. Madame Catherine Lheureux. Alors, au 631-639 rue du Vernet, qui est la Banque nationale. Donc, ils font une demande afin de changer leurs affiches. Ils veulent transformer les affiches de gris à bleu marin. Donc, comme ça fonctionne avec le PIA et que le comité consultatif d'urbanisme est d'accord avec le projet, le conseil, on a décidé d'autoriser le projet de remplacement des affiches puisque ça satisfait à tous les critères. Donc, je propose cette autorisation. Excellent. Merci beaucoup, Mme Lheureux. Quelqu'un appuie? Merci, M. Tremblay. 12.5, demande du site du patrimoine au 452 route Marie-Victorin. Madame Lheureux, je vous repasse la parole. Poursuivre. Oui. Donc, je propose qu'au 452 rue Marie-Victorin, il y a eu une demande afin de changer plusieurs fenêtres existantes par d'autres fenêtres en PVC blanc de type auvent et de remplacer une porte patio blanche par une porte patio gris-noir minerai de fer. Donc, considérant les critères d'évaluation prévus au règlement de constitution du site du patrimoine du vieux village de Verchères et la recommandation du CCU, on a décidé d'accepter le projet de remplacement des fenêtres, mais sous certaines conditions. Donc, les deux fenêtres en façade, donc celles qu'on voit sur l'image ici, on demande qu'elles aient soit sur la totalité de la fenêtre des carreaux ou uniquement dans la moitié supérieure, comme ce qu'il y a déjà existant en ce moment. Donc, vous en faites la proposition. Moi, c'est la proposition que je vous fais. Excellent, merci beaucoup. Monsieur Lamoureux, appuie. Au 12.6, demande site du patrimoine au 607-609 route Marie-Victorin. C'est concernant l'immeuble de la MRC. Vous allez le voir. Alors là, c'est une vieille photo qui est aussi inversée. Alors, il ne faut pas se méprendre. Là, du côté de contrecœur de ce bâtiment-là, il y a une rampe d'accès pour la cour municipale. Cette rampe d'accès-là va être rénovée. Ce sera fait... Alors, c'est de remplacer le palier extérieur ainsi que la rampe d'accès en bois par un nouveau palier et une nouvelle rampe d'accès en bois composite dont la couleur sera similaire à celle de l'existant. Et c'est aussi de remplacer les garde-corps en bois de composite de couleur blanche, les mains courantes en aluminium blanc ainsi que des bandes antidérapantes noires. Alors, considérant les critères d'évaluation prévus au règlement de constitution du site du patrimoine du vieux village de Verchères et considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme du 15 avril 2025, ici, on passe une résolution pour accepter le projet tel que présenté pour remplacer l'ensemble des éléments que j'ai décrits. Le projet est conforme aux exigences du règlement de constitution du site du patrimoine du vieux village. Parfait. Quelqu'un peut proposer, s'il vous plaît? Monsieur Tremblay, Madame Catherine, vous appuyez. Merci. Au 12.7, demande de site du patrimoine 455, route Marie-Victorin. Je vous repasse la parole, Monsieur Lampron. Oui, alors, à l'immeuble au 455, route Marie-Victorin, il y a une demande assujettie à l'application du règlement de constitution du site de patrimoine du vieux village de Verchères qui a été déposée à l'effet d'autoriser le remplacement de l'ensemble des fenêtres à carreaux par de nouvelles fenêtres à battants standard en PVC et le remplacement de deux portes par des vitres à carreaux, avec des vitres à carreaux, par de nouvelles avec des vitres standards en PVC. Alors, considérant les critères d'évaluation prévus au règlement de constitution du site du patrimoine du vieux village de Verchères, et considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme du 15 avril 2025. Alors, je propose au conseil d'accepter le projet pour permettre le remplacement de l'ensemble des fenêtres à carreaux par de nouvelles et le remplacement de deux portes avec des vitres à carreaux par de nouvelles en PVC, le tout conditionnellement à ce que les fenêtres donnant sur la marge avant, donc sur la route Marie-Victorin, et la marge avant secondaire, celle sur Pierre Amiot, soit munie de barottins blancs, donc à carreaux, dans la moitié supérieure. Le projet est conforme aux exigences du règlement de constitution du vieux village de Verchères. Alors, c'est ma proposition. Parfait. Merci beaucoup, M. Lampron. Alors, vous proposez, quelqu'un appuie? Merci, Annie. Au 12.8, consultation publique, dérogation mineure DM 02-2025, c'est au 397 rang du Petit Coteau. Alors, on va vous présenter le projet, puis il y aura une période de questions tout de suite.
sur le sujet précisément. Alors, on voit ici une image. Bonsoir, M. Mossine. Bonsoir. Bonsoir. En fait, c'est une demande assiduité à l'application du règlement sur la dérogation mineure dans le but de construire une remise sur une dalle existante à une distance de 50 cm de la ligne arrière au lieu de 75 cm et 40 cm de la ligne latérale au lieu de 75 cm. Donc, la dalle est existante. Le terrain est situé dans la zone agricole, il n'y a pas de voisinage juste à côté. Et la dérogation se déroge à l'article 6.3.4.2 qui exige 0,75 mètres de toute ligne de terrain. Donc, le dossier a passé au CCU et les membres du CCU ont recommandé d'accepter la demande telle que présentée, étant donné la présence de la dalle sur le lieu et que la dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins. Parfait. Merci beaucoup. Donc, ça explique les grandes lignes du projet. Il y a une dalle, il veut rebâtir un bâtiment là-dessus. Ça, il manque quelques centimètres d'un bord puis de l'autre. Alors, c'est 50 cm de la ligne arrière au lieu de 75 cm et c'est 40 cm de la ligne latérale au lieu de 75 cm. La recommandation, c'est d'aller de l'avant avec ce projet-là, mais la parole est à vous. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce projet-là qu'on vient de discuter précisément, donc au 397 rang du Petit Coteau? Si ça vous convient, on va de l'avant, tout simplement. Alors, on serait rendu au point 12.9. Alors, c'est la demande de dérogation mineure DM 02-2025 au 397 rang Petit Coteau. Comme on vient de vous l'expliquer, puis les recommandations du CCU vont dans le sens d'approuver la dérogation mineure 02-2025, telle que demandée pour la construction d'une remise sur une dalle existante. Quelqu'un peut proposer, s'il vous plaît? Merci, M. Tremblay. M. Gilles Lamoureux, vous appuyez. 12.10, consultation publique, dérogation mineure DM 03-2025 au 164 route Marie-Victorin. Alors, encore une fois, on vous présente le projet. Si vous avez des questions, on prendra le temps tout de suite après à répondre à vos questions. Donc, c'est une maison qu'on reconnaît sur Marie-Victorin, en direction de Varennes, mais à Verchères. M. Mossine? C'est une demande aussi ajoutée à l'application des règlements sur la dérogation mineure dans le but d'implanter un agrandissement à une distance de 1,47 mètres de la ligne latérale gauche au lieu de 3 mètres. Et le but, c'est pour être capable de construire un garage double. Donc, dans les exigences réglementaires exigées se présentent dans la grille de la zone. Donc, on exige 3 mètres de la ligne latérale minimalement. Le dossier a passé aussi au CCU et les membres du CCU ont recommandé d'accepter la demande de dérogation, étant donné le but de cette demande de dérogation pour permettre l'implantation d'un garage double et que la dérogation demandée ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins. Parfait. Merci beaucoup, M. Mossine. Donc, pour ce point-là, au 164 route Marie-Victorin, voyez où ça se situe, vous comprenez le projet de garage double. Le CCU est en accord d'autoriser cette dérogation mineure 03-2025, telle que demandée pour l'implantation de garage double attenant à la maison, à une distance de 1,47 mètres de la ligne latérale gauche. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce projet-là? Non, si ça vous convient. Parfait. Alors, on passerait à 12.11 pour le 164 route Marie-Victorin, la demande de dérogation mineure DM 03-2025. Quelqu'un peut proposer? Moi, je propose. Merci, M. Lampron. Mme Catherine Leroux, vous appuyez. Ce qui nous amène à 12.12. Consultation publique et dérogation mineure DM 04-2025 au 38 rue Bissonnette. Alors, on vous présente le projet. On prendra le temps de l'expliquer. Puis, après ça, vous pourrez poser des questions précisément sur ce projet. Alors, le projet, M. Mossine? En fait, le projet, c'est pour annexer deux bâtiments accessoires détachés existants par une toiture. Le but de la demande, c'est pour éviter
pour limiter l'humidité et les dommages entre les deux bâtiments, étant donné qu'il y a toujours la présence de la neige, de pluie cette partie du bâtiment, des deux bâtiments sont pas vraiment directs avec le soleil. Donc, la demande a passé au CCI et ils ont recommandé d'accepter la demande à condition que l'espace entre les deux bâtiments accessoires ne soit pas fermé et que les bâtiments restent indépendants. Ça, c'est la recommandation CCI. Non, c'est correct. Oui, bien sûr. Alors, la recommandation CCU, c'est ce que vous le nommez. Parfait. Oui. Et étant donné que le but, c'est pour limiter l'humidité et les dommages entre les deux bâtiments. Parfait. Merci beaucoup. Est-ce que nous... alors, vous connaissez le projet. Je vous dis déjà que si la recommandation... la résolution que l'on passerait, c'est d'autoriser à mettre un seul toit pour que les deux bâtiments soient reliés. Tout simplement. Mais ici, bien sûr, si vous avez des questions ou des préoccupations, c'est ici que ça peut se passer. Si ça vous va, on fait ça tout simplement. Donc, 12.12, c'était la consultation publique, c'est fait. 12.13, c'est la demande de dérogation mineure DM 04-2025 au 38 rue Bissonnette. Alors, considérant le comité consultatif d'urbanisme qui s'est rencontré le 15 avril, on passe une résolution pour autoriser la dérogation DM 04-2025 telle que demandée afin de relier les deux bâtiments accessoires existants par la toiture, tout simplement. Merci. Catherine? Annie, vous appuyez. Merci. 12.14, demande d'appui CPTAC, lot 5 216 870. Donc, c'est une demande qui est déposée à la CPTAC pour bâtir. Exactement, c'est une demande pour autoriser la construction et l'utilisation non agricole au lot 5 216 870. Pour présenter cette demande-là, la SPTAQ exige que le propriétaire ou que le conseil appuie la demande ou le contraire. Donc, c'est pour cela que la demande est là. Étant donné que la présence de l'infrastructure, étant donné qu'il y a déjà l'eau qui est largement suffisant pour construire une maison, je pense que le conseil a appuyé la demande. Excellent. On peut savoir sur quel rang? Le rang, là, on parle de... Je m'excuse, c'est pas précisé ici. Ou si c'est une question piège, faut pas s'en faire. Faites-moi un clin d'œil. Terre Noire. Terre Noire? Oui. Parfait. Merci beaucoup. Alors, donc, la résolution que l'on passe maintenant concernant cette demande-là, c'est une résolution pour informer la CPTAC que la municipalité de Verchères appuie la demande pour l'utilisation en totalité du lot 5 216 870 à des fins résidentielles. Alors, quelqu'un peut proposer, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, Gilles Lamoureux, M. Tremblay, vous appuyez. Au 12.15, alors c'est en lien, n'est-ce pas, je ne vais pas me tromper, mais c'est concernant... alors, c'est une demande d'appui à la CPTAC encore, le lot 5 216 725. C'est juste à côté, derrière. C'est juste à côté. Oui. Non, c'est pas le même terrain. C'est un Non, autre c'est terrain. ça, oui. C'est un autre. En fait, le propriétaire du lot 5 216 725 voulait remplacer l'installation septique et que l'ingénieur concepteur des plans et devis a recommandé que la conduite passe par le terrain voisin, le terrain agricole, pour aller au fossé juste à côté. En fait, c'est la seule option ou la seule possibilité pour acheminer les eaux traitées vers le fossé. Il faut qu'elles passent par le lot 5 216 655 et ça nécessite une autorisation de la CPTAQ qui exige un appui du conseil municipal. Il y a déjà eu une entente entre le propriétaire et... Oui, il y a une entente, il y a un notaire sur le dossier pour compléter la démarche. Parfait. Donc, c'est une résolution qui dit qu'on appuie la demande d'autorisation déposée à la CPTAC en faveur de l'établissement d'une serviture d'égout de 61,5 mètres carrés sur le lot 5 216 655, considérant qu'il s'agit d'une solution technique minimale et conforme, sans impact notable sur les activités agricoles.
Parfait. Quelqu'un peut proposer? Merci, Gilles Lamoureux. Madame Annie, vous appuyez. Pour le point 12.16, le projet PPC Moi au 608, route Marie-Victorin, abandon. Monsieur Lampron, je vous passe la parole. Oui, alors, considérant que lors de la dernière séance du Conseil, soit le 7 avril 2025, le premier projet du PPC Moi numéro 2025-02 pour le 608 Marie-Victorin fut adopté avec conditions. Considérant que le 8 avril 2025, la municipalité de Verchères a reçu un courriel du propriétaire nous indiquant qu'il abandonnait le projet. Donc, je fais la proposition de prendre acte de l'abandon de la demande PPC Moi numéro 2025-02 au 608 route Marie-Victorin. Merci, M. Lampron. Madame Lheureux, vous vous appuyez. Parfait. 13.1. Seulement pour l'abandon, vous ne demandez pas s'il y a des questions? Alors, bonne question. Dans le fond, il y a pour les moments où on a pris des périodes de questions tout de suite après, c'était seulement lorsqu'il y a des dérogations mineures. Consultation. Avec des consultations publiques. Mais la période de questions, elle s'en vient bientôt, au point 14. Puis c'est vraiment là qu'on pose des questions sur l'ensemble des éléments. Oui, absolument. Ça devrait. On va pas oublier. C'était, si ça vous convient, on part au 13.1, tour cycliste CIBC Charles Bruno 2025. C'est pour une autorisation pour autoriser le passage du tour cycliste CIBC Charles Bruno sur notre territoire avec un arrêt au Parc des Pionniers le 4 juillet 2025. Je propose. Merci, tout le monde va être bien content. On appuie. Ils l'ont dit plus fort. Marcher Lampron, Madame Annie. Ouais. Ils sont plus proches, moins de chances de me faire frapper. Merci. Donc, c'est ça. Au point 13.2, ressources humaines, embauche, emploi, étudiants. Alors, pour cet élément-là, je vais devoir quitter parce que j'ai une fille qui a 15 ans, qui s'appelle Victoria, qui est sauveteur national. Elle a déposé sa candidature pour être engagée comme sauveteur à la piscine municipale. J'ai pas eu aucun lien dans toute cette histoire-là. J'étais même surpris qu'elle ait appliqué. Puis, bon, sa candidature a été retenue par le comité. Mais pour être sûr que je ne m'en mêle pas du tout, je vais sortir brièvement. Je vous laisse la parole parce que vous êtes au maire. Oui. Puis je reviens quand c'est terminé. Merci. Donc, au 13.2, je propose procéder à l'engagement du personnel étudiant été 2025 tel que décrit dans le rapport décisionnel numéro 0504 daté du 24 avril 2025 du service loisirs et culture. Quelqu'un appuie? Monsieur Tremblay. Il faut ramener le maire. Oui. Il peut revenir. Parfait. Merci beaucoup. Ça a bien été? Oui, ça a bien été. Parfait, merci. C'était le 13.2. Au point 13.3, alors vous avez vu Catherine Lheureux quitte. Alors Catherine a son fils qui reçoit ici une aide financière de 100 $ qui est remis à Hugo Chaput pour sa participation à une compétition de niveau provincial pour le championnat québécois de gymnastique artistique masculine qui a eu lieu du 11 au 13 avril 2025 à Rosemère. Alors, on a une politique de soutien à l'excellence sportive, sportive, culturelle ou scientifique. Alors, cette politique-là dit que le petit Hugo Chaput a droit à cette subvention-là. Donc, la résolution accorde cette subvention de 100 $. Merci, M. Lampron. M. Gilles Lamoureux, vous appuyez. Parfait. Madame Catherine, vous pouvez revenir. Merci beaucoup. Ce qui nous amène à la période de questions. Alors, cette période de questions, pas de problème. Cette période de questions dure 30 minutes. Bien sûr, on vous demande de rester civilisé, poser vos questions. Si jamais c'était des questions qui n'étaient pas d'intérêt public, mais qui de plutôt privé, bien sûr, l'équipe elle est là pour répondre à vos interrogations. Alors, 30 minutes à partir de maintenant. Je vous en prie. Bonsoir, M. Simard. Bonsoir. Concernant l'abandon du projet, Oui. Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, Monsieur le maire, Monsieur le greffier, lors du dernier conseil municipal, je m'adresse à vous, Monsieur le maire, là. Je m'adresse à vous. Oui, je vous écoute. Du 7 avril 2025, en relation avec l'acceptation du PPCMO que j'avais demandé, 2025-02, Oui. vous avez évoqué la possibilité de retirer nos droits acquis concernant 2 emplacements de stationnement situés devant mon immeuble au 608 Marie-Victorin. Il faut comprendre que j'acceptais le fait de passer un locataire au 2e
J'aimerais, mais mon locataire, j'avais un locataire en vue qui aurait, mais il s'est désisté. Je vais vous expliquer pourquoi. Ma question est la suivante, Monsieur le maire. Sur quelle base légale ou réglementaire justifiez-vous la révocation de mes droits acquis de stationnement devant cet édifice alors qu'aucun problème concret lié à l'analyse de l'angle de la visibilité, tel que vous avez mentionné? Cette analyse est sur le coin, telle que citée par vous, mais elle n'a jamais été constatée, cette analyse-là. Puis, qui a fait cette analyse-là et quelles sont les recommandations? Est-ce qu'il y a un service de police qui est venu expliquer s'il y avait danger, s'il y avait des accidents mortels? Est-ce que... C'est ce que je veux comprendre parce que j'ai l'intention de reprendre le projet, Oui. mais avec votre permission de garder les 2 stationnements. Voyez-vous, mettre un locataire au deuxième puis qu'il n'a pas le droit de stationner selon un autre règlement, c'est un problème. Et un droit acquis, ça se conteste aussi. Parce que c'est quelque chose de grave d'enlever un droit acquis à un citoyen et à un édifice. Et ça prend des raisons majeures. Absolument. Merci. Merci beaucoup, M. Simard. La question d'angle de visibilité, sur tous les coins de rue, hein, on a un droit de regard. Je me souviens, on est intervenu à différents endroits. C'est pas nécessairement la police qui vient faire cette analyse-là. C'est une analyse mathématique qui prend en considération le champ de vision En et fait, des angles. entre le coin de l'intersection des 2 rues, il faut laisser 7 mètres minimum de part et d'autre. De toute façon, c'est nous qui faisons cette analyse. Il y a un règlement. C'est ça, le Il y règlement. a un municipal. règlement qui existe ça. Monsieur Simard, Mais si c'est un règlement, vous savez qu'un droit acquis ne peut pas être changé par règlement municipal. C'est dans la loi. Remarquez bien que je ne sortirai pas tous les principes, mais c'est le principe qui dicte. Il y a des choses qui ne doivent pas être faites. Exemple, c'en est une. Je pourrais vous citer Non, l'article, je l'ai ici. C'est vrai. Vous la connaissez, M. oh non, je ne la connais pas. Mais je sais. peut-être que je suis... Par contre, si vous parlez de droit, si vous parlez d'analyse, Ouais. moi, je regarde la ville de Verchères, je peux juste vous dire qu'il y a beaucoup de coins de rue qui sont encore plus Dangereux. très murder, mettons, comme Saint-François puis 132. Là, c'est 0-0. Puis il y a d'autres moyens aussi de rendre possible notre projet. Peut-être de mettre un miroir face à la route pour ceux qui arrivent de Calixa-la-Vallée. Mais il y a d'autres moyens aussi qu'on peut penser. Mais je pense qu'on n'a pas étudié les moyens assez profondément avant de suggérer on perd ton droit acquis. C'est ça, j'aime pas ça, de perdre un droit acquis. Puis aucun citoyen à Verchères aimerait perdre leurs droits acquis. Absolument. Puis ça, je le comprends. J'ai l'impression qu'une conversation, de toute façon, parce que c'est pas fait, hein? C'est pas... En fait, la décision n'est pas encore prise. On a dit qu'on va regarder sur l'ensemble du territoire de Verchères s'il y a des cas semblables. Oui. Et on va voir la suite. retourner le dossier Par au contre, conseil pour une décision. M. Simard pourrait venir vous voir oui. pour bien comprendre c'est quoi le règlement qu'on a présentement. C'est juste, M. Simard, il faut qu'il sache qu'il n'y a pas un droit acquis pour tout ce qui touche la sécurité publique. C'est la sécurité publique la prioritaire. Il demeure à vous de démontrer que la sécurité publique est en jeu et je ne crois pas simplement, n'importe qui dans la salle, il a déjà passé sur ce coin de rue-là. Il n'y a pas de danger tant qu'il y a une auto stationné sur le terrain. La visibilité, l'angle, n'est pas si pire que ça. Elle est moins pire que celle de François, puis de 132, puis de d'autres, 6 ou 7 places que j'ai regardées où ce que les gens... Oui, on est dans un village, hein? Oui. Fait que les lois passées en 1952, tant que la station-service était là, et c'est là que le droit acquis s'est fait parce que le propriétaire a donné du terrain pour élargir la rue. Oui. Puis là, en contrepartie, la ville a donné un droit acquis. Mais 50 ans plus tard, vous voulez l'enlever, ça ne marche pas de même, un droit acquis. Mais de toute façon, pour l'instant, on ne l'enlève pas. N'est-ce pas? Il y a une conversation qui... M. Simard, vous avez ses coordonnées. Mais je voudrais déposer un autre projet, mais conditionnellement à ce que mon droit acquis ne soit pas enlevé. Absolument. Je suggère qu'ils viennent vous rencontrer pour s'assurer qu'on comprenne bien le processus ou l'inquiétude de perdre son droit acquis. Il n'y a pas de problème. Est-ce que vous pourrez prendre peut-être même à la fin de la rencontre, peut-être qu'on prendra rendez-vous, puis ils vont clarifier ça. Je vais le contacter. Mais je comprends très bien votre inquiétude face à ça.
Parce que c'est vous, là, tu sais, vous avez dit, vous n'étiez pas sûr non plus. Le mois dernier? Au dernier conseil, vous étiez Ouais. hésitant là, dans ce dossier-là, parce que Ouais. je vous connais comme respectueux des droits acquis. Oui, comme respect. Alors, j'essaie de ne pas dire n'importe quoi. Non, mais Mais- c'est vrai ce qu'il dit, le directeur, qui parle de la sécurité publique, mais il faut que ça soit prouvé par des rapports, d'accidents, par des rapports de spécialistes. Oui. Vous savez, et puis voir aussi ce que me dit l'arpenteur géomètre, parce que il était fait. L'arpenteur géomètre dit, si vous voulez, si une municipalité veut enlever un droit acquis sur ton terrain, il faut qu'il te donne d'autres choses OK. qui remplacent les 2 places de stationnement. Mais là, c'est où, là? Je comprends. Je comprends tout à fait. Poursuivez la conversation avec nos gens. Ça va éclaircir la situation. Merci, M. le maire. Mais je comprends Je ce que vous voulez dire. me laisse la place aux autres. Parfait, il reste un peu de temps. Non, mais il en reste encore. C'est beau. Bonsoir. Monsieur Lefebvre. Monsieur Lefebvre, bonsoir. Moi, je vais revenir sur le 12.3, Oui, le terrain à l'entrée où on devait construire. oui. Je me rappelle, lors d'une séance, monsieur l'avocat disait la Ville est là pour faire des règlements et les faire appliquer. Là, on s'aperçoit que 32 personnes peuvent bloquer l'obtention de Verchères d'avoir 24 logements. Imaginez-vous, là, si dans 1 an ou 2, on aurait un jeune médecin qui veut s'établir ici, là, pour remplacer le Dr. Kiss, il n'y a pas de logement. Des infirmières à soins à domicile, des choses comme ça. Là, 32 personnes se donnent par la loi, je veux respecter la loi, par la loi, se donnent un pouvoir extraordinaire sur 5700 personnes. À se dire, nous, le bruit, la neige, les oiseaux, le nombre de personnes, les escaliers, peu importe, là, on n'avait pas. Ici, il y a des gens qui voudraient améliorer leur logement, peut-être s'installer là, à des coûts plus... libérer des logements pour les jeunes ou des jeunes qui veulent s'installer ici. Aujourd'hui, je regardais le Journal de Montréal et il y avait un article assez intéressant sur... excusez. Pas de problème. Mais on me rappelle que ce serait... si vous avez une question... La question s'en parfait. vient. Merci. Il y a une... il y a la ministre... attendez. France et Étienne Duranceau qui ont adopté un règlement en 2004, en février 2004. C'est le Journal de Montréal d'aujourd'hui. Disant que les municipalités... Mais dans l'article, je veux préciser, c'est des municipalités de 10 000 personnes. Je ne veux pas... Les municipalités peuvent changer des règlements. Changer des règlements. Oui. Et là, c'est difficile pour moi, puis d'autres, étant donné qu'on peut refuser à des gens d'habiter à Verchères. Il y a 24 logements, ça peut représenter à peu près 72-80 personnes maximum. Et puis là, on dit à ces gens-là, vous ne viendrez pas ici parce que nous, dans notre petit coin, là, on préfère garder ce terrain-là. Cet été, on va faire des bivouacs là, pour les scouts, puis on va chanter Annie Coney, Chao Annie, puis on va faire de la boucane à Madeleine de Verchères. Madeleine de Verchères va être obligée de changer son mousquet pour un cas Si votre 47. question... La question arrive. Merci. Non, mais il fallait que je fasse un préambule. Là. C'est correct. Quand je viens à la mairie, le maire, il parle autant que moi. Là. Est-ce que vous autres, les élus, là, les responsables, vous avez l'intention de vous en laver les mains comme Parabase dans la passion, de dire, oh, un instant, là, ça, c'est un projet communautaire important pour la municipalité, créer du logement. Vous avez vu dans les dernières élections qu'on a eues, on a parlé d'un océan à l'autre de logement, qui manque du logement, que les gens ne peuvent pas se loger. Et là, 32 personnes auraient honneur et gloire de dire on vous a planté comme faux. Voici ma question. Avez-vous l'intention de dire, un instant, mon kiki, là? Je vous réponds.
La première chose, je pense que c'est pas Barabbas qui s'est lavé les mains. On est tous d'accord. C'est pas Barabbas qui s'est lavé les mains. C'était Ponce Pilate. Voilà. Deuxième chose. Ponce Pilate était Mais dans le fond, je divague. Dans le fond, on va toujours agir selon ce que la loi nous permet. C'est vrai que, alors le promoteur, on va y jaser bientôt, on va voir c'est quoi ses intentions. Un conseil municipal pourrait décider de changer le règlement municipal sur cet espace-là pour ne pas qu'il y ait besoin de faire une dérogation mineure ou un PPC-moi. C'est une autre option. Si on voulait, là, je dis n'importe quoi, un building de 30 étages, si on voulait changer le règlement, mais il y a aussi un processus là-dedans d'approbation de la population. Donc, on a toujours, et on va toujours faire selon les bons conseils de nos gens à la municipalité. On va s'arranger pour respecter la loi. On va voir ce que le promoteur veut faire. Puis on va voir ce que le conseil municipal voudra faire aussi. Mais on est très conscient que ce terrain vacant-là, une fois construit, sera bénéfique pour des nouveaux arrivants, sera bénéfique pour les revenus de la municipalité. Et notre croissance, elle est très limitée, tout le monde le sait. Un jour, il faudra faire quelque chose à cet endroit-là. Ou proposer un projet qui répond au règlement en vigueur maintenant. Fait qu'il y a plein d'options, mais je comprends votre question. Oui, ça peut être considéré malheureux de ne pas pouvoir recevoir du monde. Là, combien? 24 logements. On comprend. Mais on va toujours faire ce que la loi nous permet de faire. On ne fera pas d'autre chose. Fait que, merci. Bonsoir. Bonsoir. Paulette Charon. Moi, c'est la Charon. première fois. Enfin, j'ai pris des petites notes. Parfait. Un matin, j'ai appris une triste nouvelle pour Verchères. En allant chercher ma commande d'étoiles ce matin, c'est la directrice de Gotrix-Apollon qui m'a annoncé qu'il fermait la compagnie. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Non. Non. Eh non. Écoute, elle avait les larmes aux yeux et les employés d'une tristesse épouvantable. Moi, ça fait 27 ans que j'achète là. Eh oui. Bon service, tout le kit. Fait que, elle a dit, c'est à cause des augmentations de taxes municipales qui a fait changer l'idée qu'ils vont fermer celle de Verchères pour garder celle de Laval. Okay. Suite à ça, elle me fait venir dans le bureau d'un directeur, puis il m'a expliqué qu'ils ont 2 compagnies à Laval, puis il y a celle de Verchères. Ils voulaient fermer une de Laval pour transférer le tout à Verchères. Mais quand ils ont vu l'histoire des taxes, ils ont fait le choix qu'elle va fermer. Elle va être à vendre la compagnie. Soyez pas surpris si vous avez une pancarte. Il m'a expliqué qu'à Laval, eux autres, les taxes ils ont monté de 33 comparé à 60 cucs, lui, parce qu'il m'a montré ses taxes. J'ai fait le saut. Puis je le comprends, c'est des compagnies. Ouais. C'est sur 3 ans qu'ils vont augmenter le taxe. Puis ils trouvent ça plus doux comme impact que comparé ici, qui a trouvé ça sauvage. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Ça, je le comprends. On l'a vécu avec nos terres à bois. Je pense que oui, eux autres, il y en a des terres à bois, puis c'était assez assommant, merci. Fait que le résultat final, c'est que les comptes de taxes là-bas étaient à 1,16. Ils ont baissé le taux de taxation à Laval. Fait qu'il a fini sa phrase en marquant ceci. Go, Laval, on part de Verchères. Okay. Avez-vous une question? C'était juste pour vous dire que c'est triste de voir ça, qu'une compagnie va fermer. Oui, je comprends que les taxes vont rester là pareil parce qu'il faut qu'ils vendent. Oh non, mais tous les jeunes perdent, les femmes perdent leurs emplois. Absolument. Il était une vingtaine à peu près. Il était 30, mais ils ont baissé à 20. Fait que j'ai pas vraiment de questions, mais c'était juste pour vous annoncer. Puis on le savait pas. Alors, c'est une triste nouvelle. C'est la première entreprise qu'on arrive dans le secteur industriel. Un grand bâtiment. Qui vient d'agrandir. Des décennies. Ça fait au moins 25 ans et plus que c'était construit. Faut peut-être que. Alors, eux, ça a augmenté de 33 c'est ce que je comprends, là? 60, au-dessus de 60. Oui. Non, mais c'est ça. À Laval, ça a augmenté de 33 Laval, c'est 30% qui me dit, sur 3 ans. Puis je comprends que, tu sais, là, nous, ce qui s'est additionné, c'est un nouveau rôle d'évaluation. Alors, si Laval augmente de 33 je ne sais pas si c'est un nouveau rôle d'évaluation. Probablement que non. Parce que peut-être vous devriez communiquer avec ces gens-là pour essayer de sauver la... Ah, c'est déjà fait. On a eu des échanges avec eux. Pas pour sauver. Ils voulaient payer moins de taxes municipales. Je comprends quand ils m'ont montré le compte. Alors, c'est ça. Je leur ai expliqué. On leur a expliqué que, il y avait l'élément de réévaluation de la valeur de la bâtisse. Les bâtisses ont pris beaucoup de valeur. Donc, là, je dis n'importe quoi. Si c'est 5 millions, leur bâtisse, puis ils paient 25 000 ou... Non, beaucoup. Il faudrait vérifier leur montant, mais c'est la valeur de leur propriété qui a augmenté,
plus l'augmentation qui a été imposée par le nouveau budget. Bien, je pense qu'il faudrait... Là, c'est une compagnie qui part, mais à un moment donné, est-ce qu'il va y en avoir une deuxième, une troisième? Ça serait... Il faudrait faire attention à nos entreprises. Parce Absolument. Ben oui, mais la facture serait refilée aux résidents. Fait que je sais que personne n'aime ça. Oui, je sais, mais c'est... Disons, les terres à bois et les industries ont été attaquées fort cette année, comparé aux résidents. À cause de la réévaluation de leurs valeurs? Parce que... Ben oui, les valeurs ils ont remonté, mais à un moment donné, on l'a tout doublé. Moi, je payais 5 000 cucs en tout, puis je suis quasiment à 10 000. Moi aussi, j'ai fait le saut, j'ai fait aïe aïe. Ça change un budget, ça, c'est certain. Ouais. Mais je sais bien que... Est-ce qu'il faut couper dans votre personnel? Est-ce qu'il faut regarder s'il y a trop d'emplois? Pouvez-vous m'expliquer pourquoi faire? Je pense que vous avez 3 personnes qui travaillent pour les loisirs. 2? Vous n'avez pas engagé une troisième? Est-ce qu'il y en a une de trop? Est-ce qu'il y a quelque chose à vérifier aussi là-dedans dans le personnel? Parce qu'on est tout de même une petite municipalité. Oui, 5 000, 6 000. Mais un élément que vous m'expliquiez, entre autres, c'est le gouvernement provincial nous demande toujours plus au monde municipal. Juste pour parler de transport en commun, EXO, le gouvernement provincial a coupé sa contribution de 280 millions, il me semble, qui va être redistribuée aux municipalités. Cette facture-là va nous arriver d'en face bientôt. Au niveau de la régie de police, les choses augmentent. Donc, il y a des éléments qui, tu sais, c'est souvent pas au niveau local que l'on fait des grandes folies. On comprend que la limite de tout le monde de payer, là, parce que c'est nous autres, là, puis on le vit nous autres aussi. Mais il y a des éléments qui nous reviennent de l'extérieur puis qui nous sont imposés. Puis le fait qu'on est limité depuis 2012, qu'on ne peut pas bâtir vers l'extérieur, bien, ça a un impact, ça rajoute un fardeau. Oui, je comprends, sûr. Mais c'était triste de voir ça ma tête, ben de oui, voir les employés. On n'avait pas. Moi, je suis arrivée avec le sourire, puis je suis partie de là, débinée. Il était 30, c'est sûr qu'il y avait une baisse un peu, de production à cause du contexte économique, mais ça, ils savent que des fois, c'est une baisse de 2-3 ans pour reprendre. Là, ils sont, je pense, 20 personnes qui vont perdre leurs emplois. Okay. Mais il y avait une possibilité qu'ils fermaient celle de Laval pour garder celle de Versailles, parce qu'ils préféraient question de transport, de grandeur, mais ce qui doit pas aider il m'a bien plus. dit que c'était la taxation qui a fait la différence. Il y a aussi l'élément conjecture américaine là, qui fait que les exportations sont plus difficiles. On comprend, puis il y a différentes entreprises qui ont de la difficulté à cause de ça, mais on comprend, puis c'est malheureux. Oui, c'est malheureux. Qu'est-ce qu'ils font? Merci beaucoup. L'encadrement des toiles pour peindre. Monsieur... Bonsoir. Monsieur Bissonnette, bonsoir. Bonsoir. Moi, dans le fond, là, il y a un petit préambule, là, tu sais, je vois ça. Oui. Puis, ça n'a pas l'air facile à Verchères. La madame, là, qui est venue le dernier assemblée pour la crème glacée. Oui. Tu sais, il faut, là, on est rendu, il fait beau, il fait chaud. Puis là... mettez-vous ça facile ou pas? Absolument. Souvent, on entend que la municipalité ne veut rien. Ça, j'ai entendu, on ne voulait pas de Tim Hortons, on voulait pas... C'est pas vrai. Tu sais, nous, là, une entreprise, quelqu'un qui voudrait venir ouvrir quelque chose, on va tout faire pour faciliter la chose. Pour le projet de crème glacée, tout ça... Oui, food truck, là, go. Oui, on lui a parlé, puis on lui a dit, écoute, il n'y a aucun problème, présente-nous un plan, un projet, il peut y en avoir d'autres, pour qu'on puisse le considérer, et puis c'est ça. Le quai à Verchères, là. Fait que non, alors, sachez que c'est pas nous qui empêchons. Absolument, il faut qu'on... On attend ces Ça n'a pas de l'air facile. Non, absolument pas. Puis juste vous dire, il ne faut pas se fier aux apparences, il ne faut pas toujours se fier à ce qu'on entend. Puis là, paf, moi, tu sais, regarde, là, Gotrix, quand il s'est 7 règlements morts, au bail. Verchères, alors, on va tomber sur la porte, là. Faut comprendre un petit peu aussi que la réalité 1980-90, avec la dématérialisation de l'économie, avoir pignon sur rue, même à Varennes, là, je veux dire, sur les bâtiments commerciaux, c'est pas comme avant. On commande beaucoup sur Internet, donc c'est pas comme avant. Pour Gotrix, c'est une nouvelle qu'on vient d'apprendre, c'est malheureux pour la vingtaine de gens qui vont perdre leur emploi, c'est sûr. Maintenant, je peux comprendre qu'une compagnie qui fait beaucoup d'exportation probablement aux États-Unis est affectée, puis il faut qu'il refasse son plan de... pour ce qui est de faciliter, écoute, je vous le garantis, puis je vous le dis, puis je ne dis pas des menteries souvent, mais le conseil municipal, il fait tout pour faciliter l'arrivée de quelque chose. Quand quelqu'un nous présente un projet comme le restaurant là en bas,
On a fait tout ce qu'on a pu pour faciliter l'affaire. Vous leur parlerez, ils devront vous le dire, vraiment. Quelqu'un qui arriverait, là, je vais dire, j'ai pas le droit de dire Tim Horton, hein? Mais quelqu'un qui voudrait ouvrir quelque chose à quelque part, ils vont venir nous le dire. Puis si le règlement le permet, ça va être sa coche. Si ça le permet pas, c'est parce qu'il faut quand même pas accepter n'importe quoi. Mais on est vraiment très ouvert à tout. Donc, si vous avez des initiatives économiques, de développement, tout ça, allez-y, saisissez l'opportunité. Parce qu'on vraiment... mais peut-être que les gens, beaucoup de gens nous disent, mais pourquoi vous ne bâtissez pas vers l'extérieur? Beaucoup de gens disent, mais voyons donc, ça explose à Contrecœur, ça explose à Saint-Amable, ils ont des nouveaux développements. Vous autres, vous voulez que ça reste village. Ce serait beaucoup plus facile si, par année, on avait même juste une vingtaine de maisons qui pouvaient se bâtir. Parce que juste cet apport de 20 nouvelles maisons donnerait un peu d'oxygène à nous autres qui essayons de gérer les deniers publics ici. Puis là, depuis 2012, là, on est saturé. C'est quelque chose. Donc, on ne dépense pas pour rien, on maximise les subventions, on gère intelligemment, on fait des budgets qui ne sont pas faciles à présenter, mais puis on sensibilise les paliers gouvernementaux qui ont un impact direct sur nos factures supplémentaires au niveau de la police, au niveau du transport en commun, puis des choses qu'on ne contrôle pas. Mais vraiment, dites-nous-les, là, sérieusement, si on met des bâtons dans les roues, c'est pas ça qu'on veut, mais je comprends que le dernier budget, avec la réévaluation des valeurs de propriété, les propriétaires, on paye plus que ce qu'on payait. Ça, je comprends. Bonsoir. Jacques Dulude. M. Dulude, bonsoir. À la dernière assemblée de conseil, j'avais fait une demande pour une rencontre avec le conseil. La demande, je l'ai faite au nom de plusieurs propriétaires commerçants de Verchères. Oui. Et puis, jeudi dernier, j'ai dit, je vais aller m'informer comment ça va. J'arrive à la porte, puis c'était fermé. C'est le 1er mai, c'était la fête des travailleurs. Ouais. Ah oui. C'est un jour férié, le 1er mai, c'est ça? Oui. C'est ce qu'on dit? Okay. C'est fermé le 1er mai. Ah ouais? C'est pas tous les jeudis. Pourquoi c'est fermé? Ça fait partie des jours fériés. Hein? Est-ce que les cadres sont syndiqués? Non, c'est pas ça. C'est que moi, j'ai sorti les deux listes, là, fédérales et provinciales. Oui. Puis j'ai regardé toutes les journées qui sont congés payés. C'est ça qu'on parle? Oui. Jour de l'an, vendredi saint, lundi de Pâques, fête de la Reine, Saint-Jean-Baptiste, fête du Canada, fête du travail, journée nationale de la vérité et réconciliation, action de grâce, jour du souvenir, Noël, lendemain. Ça, c'est au fédéral. Au provincial, 1er janvier, vendredi saint ou lundi de Pâques, lundi qui précède le 25 mai pour la nationale des Patriotes, 24 juin, 1er juillet, 1er septembre, fête du travail, 2e lundi d'octobre, action de grâce, puis 25 décembre. Il n'y a aucune place qui a mention de journée des travailleurs. Moi, je suis un travailleur, puis je n'étais pas en congé jeudi. Puis il y a bien d'autres fêtes, là, que si vous voulez en avoir des fêtes, mais il y a la journée des secrétaires, la journée de la femme, la journée de l'homme. C'est ça, absolument. Il y a la journée de la terre, la Saint-Valentin. Il y a même la journée de la marmotte puis de la Halloween aussi. Bon, il n'y a pas pensé à ceux-là, mais je comprends. Alors, votre question, c'est comment ça fait qu'à Verchères, c'était fermé? Mais est-ce que c'est une journée... Probablement, c'est pas une journée fériée. Là. Alors, je vous explique que dans notre entente syndicale qu'on a avec nos employés, il y a une liste, un peu comme vous avez nommé là, au fédéral puis au provincial, il y a une liste des jours qui sont fériés. Cette liste-là inclut le 1er mai. Ouais, je pense qu'elle n'inclut pas. Il y a certains éléments que vous avez nommés qui ne sont pas là-dedans. La réconciliation, c'est pas là. Fait qu'il faudrait comparer ces mais deux c'est parce listes. que vous êtes provincial. La réconciliation, c'est au fédéral. Oui, mais alors nous avons notre propre liste. Avec le syndicat, c'est pas provincial. N'est-ce pas? C'est au niveau municipal, nous, qu'on a une entente avec nos employés. Et cette liste-là, elle a été négociée. Qui a accepté ça, c'est le conseil? C'est le conseil municipal lors de... Mais c'est pas nouveau. Non, c'était déjà là, alors. Ouais, c'est ça. C'est quelque chose qui est coulé dans le béton? Ce qui se négocie. C'est une entente Parce que savez-vous qu'une journée payée aux employés municipaux, j'ai regardé, là, 156 000 dans le mois d'avril, c'est 8 223. Je viens de gagner 8 223 pour essayer d'aider mes gens qui ont été un peu trop taxés cette année. Là, on va continuer à piocher, puis on va en trouver des 8 000, des 10 000.
Peut-être que tantôt, il y en a un qui disait, je sais pas, les loisirs ou d'autres choses. Oui. On peut en trouver, là. Parce que là, quand je l'avais dit la première fois que je suis venu ici, au mois de janvier, moi, j'ai un employé qui, malheureusement, est tombé malade, puis je ne l'ai pas remplacé. Parce que finalement, il a fallu qu'on coupe, nous autres avec, tu sais. Mais ici, on ne coupe pas. C'est pour ça que quand je vous dis que je vais avoir une rencontre avec le conseil, je veux savoir, on se pose des questions, puis on veut savoir comment ça se fait d'être arrivé à des augmentations de même faramineuses. Il y a une étude qui était mal faite. Je ne sais pas si c'est vous autres qui acceptez ça. Oui, c'est nous qui acceptons ça. C'est les employés municipaux qui le décident. Ah non, alors le budget municipal... J'ai été 2 ans conseiller, puis je sais bien que mon directeur général, il me donnait un coup de main avant de voter. C'est ça, bon. Exact. Fait que c'est juste ça que je veux vous dire, c'est que là, on a besoin de ce rencontre-là pour que ça soit clair, parce que là, c'est vraiment tout embrouillé pour nous autres. Là. La dernière fois, on s'était dit qu'il y avait plusieurs gens du secteur qui étaient en congé aux États-Unis ou à l'étranger. On voulait attendre que les gens reviennent de congé. Il y en a qui m'accrochent à tuer des nouvelles, mais là, non. Ça, je dis qu'il connaît la porte, mais c'est à boire. C'est ça. Tu sais, les gens qui étaient partis aux États-Unis, en Europe, là, on attendait que les périodes des vacances soient terminées pour ces propriétaires. Alors, est-ce que je peux compter qu'on va en avoir une rencontre bientôt? Alors, il y a quand même une préparation à y avoir. Il y aurait des choses à préparer, oui. Est-ce que vous rencontrer, il y a besoin d'un peu de renseignements supplémentaires avant la rencontre? Nous, de notre côté, je ne pense pas qu'on ait beaucoup de nouvelles choses à dire. Ce qui a été dit à l'adoption du budget, au mois de décembre, janvier, possiblement votre question, c'est pourquoi on paye autant? Non, mais comment ça s'est calculé, ça? Quand vous avez fait votre budget au mois de décembre, on n'était pas là, c'était 8 lots, ça, là, vous faites ça. Là. Ouais. Ça veut savoir comment que... C'est-tu unanime, tout le monde est d'accord là-dessus? Bien, s'il y en a qui s'astinent un peu, qui travaillent pour nous autres. Je vous explique qu'on travaille tous pour vous autres, que le taux de taxation, c'est après combien de jours de travail? C'est probable, nous autres, du conseil, c'est vous préparez les choses en amont. Le conseil municipal se rencontre probablement 7-8 sessions de travail. On a fait des fins de semaine, je ne me trompe pas. C'était des samedis ou des dimanches, je ne me souviens pas. Des samedis. Où on passe à travers l'ensemble des postes budgétaires de tous les départements. Puis ensuite, on se dit, OK, la finalité, c'est ça arrive à combien? On se compare. Fait que c'est un choix éclairé de l'ensemble de la gang. Puis c'est pas de gaieté de cœur qu'on a fait des augmentations alors que c'est une année électorale. Mais malgré ce que tu dis, est-ce qu'on va se rencontrer dans le mois de mai? Mois de mai. Si c'est une rencontre simple où on n'a pas beaucoup à préparer, tu sais, moi, on peut se rendre. Puis on va répondre aux questions. On a besoin de réponses à nos questions, c'est tout. Ouais, mais je vais aller quand même voir madame si c'est possible. Là. Ouais. La porte n'est pas toujours barrée. Non, la porte n'est pas toujours barrée, mais je vous inviterai à mettre par écrit vos questions, par contre, pour que je puisse les partager avec les membres du conseil. Parce que disons que la question, c'est comment vous avez fait pour arriver à des taux de taxation de même. Bien, je comprends qu'on va arriver avec le budget. Là. Le budget est gros comme ça, là. Puis on va passer à travers. Si vous demandez comment ça se fait, comment ça se travaille, bien, ça se travaille d'une certaine façon. Ce que je vous dis, là, de plusieurs jours de travail. On regarde où on peut couper, on regarde ce qu'on est obligé de payer. J'ai eu déjà une petite expérience. Ah oui, non, c'est ça. Fait que vous le savez qu'encore là, on ne contrôle pas tout le budget. Non, mais quand même. Est-ce que... Ça a été très, très, très drastique cette année. Oui, absolument. C'est maladif. Surtout que c'est venu dans une année où il y a eu une refonte du rôle d'évaluation. Oui, mais on aurait dû compenser. Je comprends. En tout cas, j'attends. Oui, je vous dis pas qu'on va se rencontrer, je vous dis pas qu'on se rencontrera pas, mais idéalement, on aurait besoin des questions. Non, moi, juste oui. Moi, je suis capable de vous rencontrer. Bien, on a besoin de vous rencontrer. Parfait. On va se rencontrer. J'en ai au moins une douzaine là, qui m'ont demandé de les appeler. Là. OK. On s'en reparle peut-être après, juste pour voir à quel moment on pourrait se rencontrer. Monsieur le maire, je vais peut-être inviter M. Duluth à prendre un rendez-vous. Prendre rendez-vous? Pour être sûr que je sois ici. Ah bien oui. Non, bien sûr. On s'en reparle tout de suite après. Bon, là, je vais faire ça vite. Je vous en prie, là officiellement... Je fais une demande officielle. Oui. C'est que j'aimerais ça qu'il y ait de l'éclairage où sont particulièrement les cases de Poste Canada. C'est tellement noir, en tout cas, des endroits. Moi, je parle Jean Plouffe, par exemple, Dansereau. C'est noir comme chez Lou, là. Je veux dire, j'aimerais ça, que ce soit éclairé. Est-ce que c'est possible? On va considérer ça, c'est sûr. Je comprends que quand on arrive, il fait noir, on ne trouve pas le... Puis là, j'ai le téléphone, puis la clé. Non. Bon, non, je comprends. Ça marche on va voir.
C'est quoi les situations? Je comprends que vous nommez Plouffe. Bien, Jean Plouffe, entre autres. Il y a nous, sa rue d'Ansereau. Je n'ai pas fait le village au complet, là, mais déjà, je trouve que c'est le soir à 10-11 heures, là. C'est noir, là. Oui. Il y a peut-être... c'est une bonne question, c'est légitime. Catherine, peut-être que je vous passe la parole maintenant. On a la MADA qui s'en vient. Et MADA, donc, c'est une politique famille qu'on nous demande de faire, dans laquelle certains éléments comme ceux-là pourraient être considérés et suggérés. On est en train de refaire la politique municipalité amie des aînés et on s'interroge justement sur quelles sont vos préoccupations dans la municipalité, que ce soit au niveau sécurité, au niveau loisirs, au niveau culturel. On veut savoir, on veut vous entendre. Donc, il y aura un sondage qui va sortir d'ici quelques jours, quelques semaines. Et on aura aussi un café-rencontre au Centre culturel de Verchères le 22 mai, où certaines personnes vont être là aussi pour vous écouter, prendre en note certaines de vos préoccupations. Donc, il va y avoir des tables où vous pourrez discuter, mentionner justement vos préoccupations. C'est exactement ça qu'on veut entendre. C'est ça. Parce qu'il y a quelques années, quand on l'a fait, une première édition de ce document-là, c'est là qu'était venue l'idée d'avoir un banc, entre autres sur la montée Québec-la-Vallée, du côté de la Maison des Jeunes. Puis, il y avait des suggestions ailleurs, mais là, financièrement, on n'y arrivait pas. Fait qu'on en a fait un à cet endroit-là, entre autres. Mais ce que vous nommez... je comprends. Quand il fait sombre, qu'on essaie d'aller à la il fait noir, en fait. Exact. C'est même pas sombre, c'est noir. Ma deuxième, oui. Ça, c'est ma très grande préoccupation. On essaie de faire survivre nos vieux bâtiments, là, avec la pérennité là, du patrimoine. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, est-ce qu'on peut avoir une pérennité de personnes âgées? Parce que là, je remarque qu'on a toutes des têtes blanches de plus en plus. On est obligé d'aller vivre ailleurs parce qu'ici, à Verchères, on peut tout simplement pas se bâtir une maison adaptée. C'est pas tout le monde qui veut aller dans des logements, c'est pas tout le monde qui veut aller à la résidence Florentine d'Ansereau, et c'est pas tout le monde qui veut s'en aller à Boucherville-Varennes. Qu'est-ce que la ville de Verchères va pouvoir faire pour être capable de conserver la pérennité de nos personnes âgées ici à Verchères? Merci. Merci. Non, merci beaucoup, Mme de Maisonneuve. Dans le fond, là, je vais devoir... Là, je vais juste répondre à sa question, puis après, on s'en reparle. Mais bougez pas. La question, c'est ça. Par rapport à tu sais, les logements qu'on parlait, 3 x 8, c'est une partie de solution d'offrir des nouveaux logements. Comprenons tous qu'on ne peut plus bâtir vers l'extérieur. Ça, je pense que tout le monde qui ont suivi un peu l'appareil, il n'y arrive plus. Et là, on me chuchote, bien sûr, les logements d'appoint, les logements accessoires, les petits mini-maisons. On s'est dépêché, grâce à votre questionnement, parce on est des facilitateurs. Ça a été long, mais on l'a fait. Oui, c'est ça. Mais bon, on a reçu votre question, puis en dedans d'un an, on avait travaillé avec les villes à côté. On a dit, notre société change, on a besoin de pouvoir densifier, puis les mini-maisons sont possibles sur une grande partie des lots à Verchères. Je comprends que ça ne répond pas à la question parce que quelqu'un qui avait une grosse maison puis voudrait bâtir un plein pied, par exemple, tu sais, parce que c'est ça qu'on veut là, à 70, 80, on voudrait être chez soi dans une petite maison plein pied. À Verchères, la seule place où vous pourriez penser bâtir quelque chose comme ça, présentement, c'est sur derrière une maison, sur une mini-maison. Trouver un propriétaire qui va vous recevoir puis vous allez payer un loyer peut-être. Ou sur un terrain vacant. Puis des terrains vacants à Verchères, il n'y en a pas. Ça se compte sur une main, probablement. Est-ce que c'est vrai ce que M. Mascotte m'avait dit? On a le temps de mourir 30 fois avant d'avoir une place pour te bâtir. Bien, j'ai dit, je pense pas me rendre là. Ouais, bien, nous, on est en santé, mais je pense pas qu'on va le voir non plus. Parce que l'idée du gouvernement provincial, c'est de ne plus permettre d'étalement urbain. Parce que les terres agricoles, elles sont précieuses. Parce que quand on étale, parce que les milieux urbains comme Montréal, la métropole, devraient se densifier avant que tout le monde s'étend puis puisse pas nécessairement bénéficier d'un transport en commun qui est qui répond aux besoins de tout le monde. Mais est-ce que tu savais, excuse-moi, que les terres agricoles qu'on a ici, beaucoup de maïs, je comprends. va à Greenfield, yes. Qui n'est même pas pour la consommation. Ouais. Pour un petit 10 % d'éthanol, on pollue nos terres à Verchères et les environs. Puis on dit non, il ne faut pas bâtir parce que... C'est quoi, là, l'affaire? Absolument. Puis ça, je comprends. Puis ça a été mentionné au niveau de notre député provincial. On s'en va à l'UMQ. C'est un enjeu qu'on va porter encore. Parce que financièrement,
Si c'était pas financier, là, on serait bien content. Mais la pression financière, elle est immense. Puis les choses n'arrêtent pas d'augmenter quand même. Puis c'est encore juste nous autres qui devons porter ça sur notre dos. Alors que les plans d'aménagement sont métropolitains. Puis les usines, ils s'en vont à cet endroit-là, puis ils s'en vont à cet endroit-là, puis pas ici. Donc, c'est un... Je comprends qu'on ne doit pas, mettons, empiéter ces terres agricoles. Oui. Mais quand tu regardes pas loin de chez vous, en bas, sur le bord de l'eau, c'est les personnes qui cultivent là. Non, je sais, absolument. Je comprends. Ça pourrait se dézoner. Il faut faire une demande à la CPTAC. Après être des terrains à vendre. Absolument. On est ouvert. Absolument. Mais c'est la CPTAC, c'est la CMM, puis c'est le provincial qui bloque dur. Là, je triche, là, on me vend. Pour ça, c'est beau. Ouais, oui, parce qu'on le sait. Puis à cause de la pression financière que ça nous exige. Là, je m'excuse, j'ai pris d'autres... Catherine, c'est correct pour la MADA? Pour MADA, ça va. Je vous annonce quelques petites choses. MRC, le 8 mai, une rencontre là. Station de compte interactif à la bibliothèque du 1er mai au 31 mai. Alors, allez voir ça. Atelier de CV, curriculum vitae et entrevue pour les jeunes à la bibliothèque le 14 mai à 19h. Le spectacle de Jannick Fournier à l'église le 7 mai à 19h30. Dimanche culturel à la vieille caserne. Initiation au graffiti sur casquette le 18 mai à 14h. Il y a la Journée nationale des patriotes le lundi 19 mai. Et la boîte à histoire, c'est du yoga pour enfants à la bibliothèque le 24 mai à 10h. Alors, j'espère vous y voir. Sur ce, quelqu'un propose la levée de l'Assemblée. Merci, M. Tremblay. Madame Catherine. Ben oui. Alors, la période de questions, elle est 30 minutes. J'ai triché avec vous 4-5 fois. Fait que pointez pas le doigt sur moi, là. J'ai fait mon possible. Mais je vais l'attraper. On est encore ouvert en business. Merci beaucoup. Bonne soirée, tout le monde.